Voilà, Mawineri qui se trouve avec nous en direct dans un studio voisin. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Polynésie la Première et merci de m'accueillir sur votre studio. Alors, un mot pour celles et ceux qui ne sont pas forcément tout à fait au courant. Ce concept TEDx, ça consiste en quoi ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui, alors donc coupure. Pour que ce soit très clair pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au parfum comme on dit, alors TEDx ça consiste en quoi? Que l'on sache un peu de quoi on parle. Je peux répéter une troisième fois si vous voulez. Ça y est, c'est bon, j'ai un retour. Ça y est, vous avez un retour? Oui. Bon, alors TEDx, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi? Alors TEDx, c'est un événement qui est organisé régulièrement en Polynésie et dans le monde entier en fait. C'est une association qui organise ça. Un événement durant lequel des personnes qui peuvent inspirer d'autres personnes viennent raconter leur parcours et raconter de quelle manière ils participent à améliorer, ils pourraient participer à améliorer la vie en général. Alors samedi, différents domaines. Oui. Alors demain, le thème que vous allez développer mérite explication. Vous allez nous parler des valeurs de la pirogue traditionnelle pour nous réconcilier avec la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, depuis 2 ans, je suis président de l'association Fafaité Teomare, qui est en fait une association qui œuvre pour la renaissance de la tradition de la navigation traditionnelle. Et donc, l'idée, en fait, c'est que nous participons à reconnecter les gens avec leurs racines, les Polynésiens avec leurs racines, et en les reconnectant avec leurs racines, c'est aussi les reconnecter avec la nature. On voit aujourd'hui que la nature est en souffrance, également notre identité, même parfois on le voit au travers de l'actualité, par exemple, est en souffrance. Et donc, le but de notre association, c'est de rassembler les Polynésiens autour de nos valeurs fondamentales polynésiennes pour améliorer, en fait, le quotidien et espérer un futur en harmonie, je dirais, entre l'homme et la nature. Alors, vous espérez réunir ou attirer combien de personnes, sachant qu'il y a bien sûr les gestes barrières qui sont en vigueur? Je ne sais pas. En fait, ça, ce sont les organisateurs qui fixeront les objectifs de TEDx. Pour ma part, c'est l'occasion, en fait, de venir devant le grand public et de parler de ce que nous faisons. C'est vrai que notre association ne communique pas forcément beaucoup sur les actions que nous menons. Et donc, parler de mon parcours durant un événement tel que TEDx, c'est l'occasion de parler plus généralement de ce que nous faisons dans l'association. Alors, vous dites que le thème qui a été retenu est un thème qui, en pleine crise sanitaire, s'est imposé naturellement. Pourquoi ? Pour moi, je pense que, en fait, si je reviens sur la navigation traditionnelle, je ne sais pas quels seront les autres, je ne sais pas quel sera le fond des autres thèmes, mais en termes de crise sanitaire, je dirais qu'on se rend bien compte que la Polynésie s'est rendue dépendante de plein de choses dans le monde. Et donc, nous retrouvons à une situation où nous sommes, je dirais, coincés entre défendre la santé de la population, mais en même temps sauver l'économie. Et donc, ce que nous faisons à Fafaité, c'est d'essayer d'être résilient et d'être moins dépendant, en fait, de ce qui peut venir de l'extérieur. Lorsqu'on fait de la navigation traditionnelle, on essaie d'oublier les instruments, on oublie les moteurs, on essaye d'être autonome, etc. Donc, je pense que c'est là-dessus que notre association peut apporter quelque chose durant une crise sanitaire. Alors, pour que ce ne soit pas trop théorique, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, c'est une réunion de personnes qui vont un peu se faire plaisir, donnez-nous des exemples concrets, en fait, de ce que vous pouvez proposer. Des exemples concrets d'expérience, vous voulez dire? Oui. Moi, je dirais que lorsqu'on fait de la navigation, justement, c'est tout sauf théorique. Lorsqu'on parle de respect de la nature, lorsqu'on parle de vivre en harmonie avec la nature, sur une pirogue, ça n'est pas une option, c'est une nécessité. Et donc, lorsqu'on voyage d'une île à une autre, parfois éloigné de plusieurs milliers de kilomètres, la place à l'approximation, on ne peut pas laisser de place à l'approximation. Et donc,
lorsque je parle de ce lien qu'il faut avoir avec la nature, c'est vraiment pas théorique, c'est de la pratique, c'est nécessaire, et dans un sens plus large, parce que là je prends le sens de la pirogue, mais c'est pareil pour le monde en fait. Si l'humanité ne se rend pas compte qu'à un moment donné, elle doit se mettre en harmonie et en connexion avec la nature, eh bien on va tout droit dans le mur. Et alors ce discours, il passe généralement, ou alors et vous faites ça donc pour vous écouter les uns les autres et puis pour écouter les propositions, les pistes que les uns les autres avancent? Je pense qu'on a tout intérêt, de toute façon, à partager les expériences de manière à... C'est toujours bon d'avoir d'avoir des retours d'expérience sur divers sujets. Et donc, c'est ce que TEDx propose. Pour ma part, j'apporte une petite pierre à ce marais qu'on essaie de construire. Alors, l'association donc, TEDx Papeete organise, je le disais, demain au Grand Théâtre, sa 6e journée de conférence. C'est ça. 9 intervenants de Polynésie vont venir partager leur vécu. Ça fait beaucoup. Les thèmes sont vraiment très, très variés. Oui, c'est très varié. Ça part de la cuisine jusqu'à comment mener des actions. Pour ma part, ça sera la pirogue. Le but, c'est ça. C'est vraiment de proposer un panel de sujets, mais qui ont tous un objectif positif, c'est-à-dire de ramener du positif en pleine situation de crise actuelle, où je pense qu'il y a des personnalités en Polynésie qui ne sont pas toujours mises au devant de la scène et qui peuvent être inspirants pour d'autres personnes. Et parfois, il faut juste accepter, venir devant. Franchement, c'est vraiment pas pour s'écouter entre nous. Je veux dire, là, moi-même, j'aime pas forcément venir devant les gens. Donc là, c'est vraiment parce que il y a quand même une nécessité de partager ce genre d'expérience avec le plus grand nombre, parce que nous sommes convaincus, et je pense que tous les intervenants de TEDx sont convaincus que ça peut apporter quelque chose. Sinon, on ne le ferait pas. Alors prenons l'exemple, pour rester dans du concret, d'un chef d'entreprise qui, à cause du Covid-19, de la Covid-19, a tout perdu et qui vient participer donc à une de vos conférences. Alors qu'est-ce qu'il peut venir trouver ? Il trouvera peut-être des idées nouvelles. Franchement, là, cette question, je ne la comprends pas vraiment parce que déjà, c'est pas ciblé pour un type de personne, un type d'activité, etc. C'est vraiment du partage. Alors, tout le monde pourra s'y retrouver. C'est très personnel, c'est très intime. Alors que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un citoyen lambda, je pense qu'il y a surtout le besoin de se poser et de réfléchir. Et donc, la proposition qui est faite par TEDx de toucher différents domaines, mais dans un seul objectif, c'est-à-dire de créer de l'inspiration pour la population de la Polynésie, eh bien, je pense que ça peut toucher le plus grand nombre. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'intervenants. La journée sera dense, du coup. Mais, je veux dire, ceux qui sont intéressés viendront. Ceux qui ne le sont pas pour tous les sujets, peut-être s'en iront pour un sujet qui les intéresse moins. Mais de toute manière, je pense que le but, c'est, comme je le disais, c'est de toucher le plus grand nombre et nous essaierons de proposer quelque chose d'intéressant, forcément. Mais nous sommes tous convaincus, je pense, les uns et les autres intervenants, que notre sujet est intéressant. Alors, vous n'avez pas de public bien précis que vous ciblez ? Non, c'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert à tous, donc à partir de quelle heure ? Ça démarre le matin. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas l'heure en tête. Je passerai pour ma part avec 14h30 en tout cas. Vous passez à 14h30, donc alors ça se passe au Grand Théâtre de Te Whare Tautinui, voilà. Demain. D'accord. Très bien. Donc, écoutez, vous donnez rendez-vous donc aux gens. Les gens qui sont intéressés, ils peuvent appeler à quel numéro pour en savoir plus avant de venir ? Ils peuvent m'appeler sur mon numéro 89 71 30 45 pour ceux qui veulent. Je n'ai pas les détails des numéros. Franchement, on m'a appelé pour venir parler de mon sujet à moi et du coup, tout ce qui est organisation. Il y a une page en tout cas Facebook TEDx et il y a également une page Instagram TEDx sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires en tout cas
au sujet de cet événement. Très bien, Nawineri, merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Faofaite Ite, donc que je prononce bien, Iteao Maori. Et donc samedi, c'est-à-dire demain, lors du TEDx prévu au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, vous allez développer, vous, le thème suivant, les valeurs de la pirogue traditionnelle pour nous réconcilier avec la nature. On aura noté un des objectifs que vous vous fixez, c'est de ramener du positif en cette situation de crise. Merci. Merci beaucoup, c'était votre journal et aussi l'invité café présenté par Ibrahim Ahmedazi. Il est 7h20, c'est la première.